Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 18e vidéo déjà, ouais je sais que c'est long, sur le montage du Tamiya BBX, mais voilà je tiens à détailler. Alors sur cette vidéo on va s'occuper des roues et aussi on va finir le montage de la cage. Donc c'est les étapes 38, 39 et 40. J'en profite pour remercier encore une fois Cyril de Model X34 parce que sans lui je pourrais pas faire toutes ces vidéos. Je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 euros. Et surtout, à ma demande, il offre le kit premier secours pour l'achat de n'importe quelle voiture, hein, que ce soit un dixième ou un huitième. Alors, c'est pas le même pour le 1 huitième, mais pour le 1 dixième, vous avez du double face, des colliers, des roulements, de la visserie inox, des clips à carrosserie, tout ça. Et d'ailleurs, vous le verrez, lors du montage, j'ai utilisé la plupart des éléments qui sont livrés avec, donc c'est quand même hyper utile. Surtout pour les débutants qui généralement ont rien. Voilà, allez en avant pour cette série de vidéos, hein. Donc je rappelle les roues, donc là il y a pas mal de choses à dire et on a fini la cage aussi. L'étape de montage 38, c'est l'assemblage des protections latérales et du pare-choc arrière. Pour cette étape 38, donc on va mettre les protections latérales, hein, ça tient avec des vis 3x8 têtes fraisées. Et la partie basse, hein, du pare-choc arrière, enfin c'est même le pare-choc arrière. Et on voit, on aura un petit autocollant à poser ici, derrière, donc pour hot, voilà. Et on aura ici à faire, je l'ai fait hein, pour regarder, pour faire les photos, le montage d'un écrou prisonnier, voilà. Donc ça, on va le mettre ici. Voilà, on va l'enquiller. Voilà, là, il est en place. Et ça tient avec une petite vis de 2 par 6, je crois. Ouais, c'est ça. Non, 2 par 5. Alors, bien sûr, là, il s'est monté impeccable au moment où je veux le faire. C'est là que ça ne va pas. Que je fais tout tomber. Donc, c'est une clé de 1,5. Et on serre avec modération parce que c'est voilà, c'est un peu limite. Voilà, là c'est bon. Et on a bien notre écrou prisonnier. Je vérifie que ça marche. Oula, non, c'est pour du... Attendez, alors ça, ah oui, ça doit être du 2,6. Voilà, c'est du 2,6. C'est pour ça que j'y arrivais pas avec mes écrous de 3. Voilà, donc le pare-choc. Et j'ai l'autocollant. Je crois que maintenant, les autocollants, ceux-là, ils sont prédécoupés. Voilà, donc c'est un peu différent. Et ça se monte dans ce sens-là. Alors, on va le centrer un peu. Ah, bien sûr, je l'ai mis de travers. Je me doutais qu'il fallait pas que je fasse comme ça, mais je l'ai fait quand même. Heureusement, j'ai pas appuyé. Voilà. Nickel. De toute façon, il n'a pas une grande utilité. Voilà, donc pour ça, tout ça, je vais le monter sur le châssis, hein, je ne vais pas le faire devant vous, ça sert à rien. La seule petite chose qu'il faut que je fasse attention, c'est que j'avais monté une protection inox, et ça vient se glisser en dessous, voilà, comme ça. Donc à mon avis, il va falloir que je démonte ça pour pouvoir glisser l'ensemble. Et est-ce que ça va passer au travers? Enfin bon, on va voir. Si je mets une 3x4, est-ce que ça passe au travers? Non, ça passe pas au travers. Alors, je sais pas trop comment ça va se monter, ce truc-là. Ou alors faut que je monte avant. Et après, je défais ça. Bon, ouais, bon, allez, on va voir. Bon, en tout cas, c'est sûr que la plaque inox, ça va compliquer un peu les choses. Voilà, c'est monté. Hein, donc, les protections latérales. Alors, à savoir que le bras, il bute hein, dessus. Donc, ça fait une butée. Tiens, regardez ce que je disais quand j'ai monté les amortisseurs, ce que je redoutais un peu. Alors, ça, faudra que je regarde si je pourrais pas faire ma petite modif habituelle. Hein, ça veut dire avec un petit collier, comme je fais sur les NX, enfin pas mal de voitures, attacher la coupelle. Parce que, vous voyez, le risque, c'est ça. C'est que ça se déboîte et qu'on perde justement la coupelle en bas. Donc ça, je vais le mettre dans la liste des futures petites modifs. Bon voilà, je disais que le bras, donc, il est embuté. Voilà, donc ça évite que ça aille trop bas, mais on perd pas mal de garde au sol quand même. Hein. Bon, à voir, ça aussi, c'est quelque chose à surveiller. Donc cette protection qui est relativement souple, donc ça devrait quand même assurer une bonne, voilà, une protection contre les chocs assez efficace. Et à l'arrière, donc j'ai monté le pare-choc, donc il a fallu ma protection inox, je l'ai enlevé, et donc je l'ai mis
en dessous. Et voilà, donc je pense que l'étape suivante, ça sera les pièces qui vont venir se fixer là, toute la partie supérieure. Voilà, on va s'y attaquer d'ailleurs tout de suite. Donc ça sera l'étape 39. Donc c'est toutes les parties là qui manquaient. Je pense que ça doit être ici, la partie là. Enfin tout ça, je pense que ça va commencer à raidir un peu parce que là, il faut bien avouer que c'est plus que souple. L'étape de montage 39, c'est la fixation de la cage de protection arrière. Alors l'étape 39, hein, ça va être la dernière, je pense, qui va concerner la cage. Donc c'est toute la partie arrière. Donc ça, c'est la partie qui va être à plat, voilà, au-dessus du moteur. Donc je pense que ça vient comme ça à peu près. Voilà, non, dans l'autre sens plutôt. Voilà. Et cette partie-là, elle va venir, je crois, comme ça à peu près. Voilà, on va voir. Et après, sur le côté, il y a des raidisseurs. Avec, ils fournissaient aussi un support de puce. Alors, je sais pas d'où ils l'ont sorti, leur support de puce, mais ça date, hein, parce qu'il y a hyper longtemps qu'on n'a plus des puces à fixation centrale comme ça. Alors peut-être qu'au Japon, ils ont encore ça, mais ça, c'est vintage. Il y a 20 ans qu'on avait des puces comme ça. Allez, je vais tout monter, parce que de toute façon, en vidéo, ça donnera rien. Et on se retrouve quand j'ai installé tout ça. Comme ça, je vais vérifier si les vis, c'est bon, enfin, s'il n'y a pas spécialement de problème. Alors, un point intermédiaire, hein, après le montage de cette partie-là, donc qui vient se fixer ici. Et on voit que ça passe très près du carter, ça le touche quasiment. Ça veut dire que si on veut changer le rapport, voilà, faire quoi que ce soit, il faudra démonter cette pièce. Et je crains que si on démonte trop souvent, là, après, ça devienne un peu libre hein, au niveau du filetage. Et cette partie-là, là, ça sera pris en sandwich avec donc cette partie ici. Et il y aura aussi ces pièces qui vont venir se mettre comme ça. Voilà. Donc, allez, je vais continuer le montage. Ah oui, à savoir que il y avait à ce niveau-là les câbles, ils gênaient. Alors, on peut pas mettre trop vers l'extérieur parce que ici il va avoir un habillage. D'ailleurs, là, ça dépasse un peu. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc, j'ai mis un collier ici pour bien plaquer les câbles. Autrement, bah, ça passait pas. Hein, ça butait partout, donc ça allait tout déformer. Allez, notre arceau, maintenant, je crois qu'il est au complet. Donc, on a monté la pièce, pas de souci, là non plus. Il y a qu'ici que c'est pas fixé pour l'instant, parce qu'ils indiquaient pas. On voit que c'est des... qui manquent de vis, en fin de compte. Mais peut-être que ça va venir avec le montage de la déco. Par la suite, on verra bien. Mais en tout cas, ça a bien rigidifié l'ensemble. Il n'y a pas de souci. Le seul truc qui me pose un peu problème, c'est, voilà, je commence à redouter l'accessibilité mécanique en cas de souci ou si on veut faire un gros entretien. Je pense pas, on verra, à moins que la voiture, je m'éclate avec, hein, mais que je la ferai rouler quand même trop souvent. C'était vraiment pour le plaisir de la monter et de la voir. Mais après, attention, hein, si ça marche, j'ai quand même, voilà, le combo qu'il y a dessus, ça devrait quand même bien pousser. On va voir au niveau des pneus, parce que là, pour l'instant, on va voir, d'ailleurs, à l'étape suivante, c'est un peu particulier. Donc, on n'aura pas un gros choix. Voilà, en tout cas, c'est monté. La partie voiture, bah, je crois qu'elle est quasiment au complet. Hein. Il reste plus qu'à monter les roues et je pense toute la partie décoration. Allez, la prochaine étape, donc c'est l'étape 40. Et ça sera le montage, la mise en place, ouais, le montage des pneus. Hein. Donc il y a un peu de boulot, hein, parce qu'il y a les inserts, il faut les coller. Et je pense que je vais peut-être faire une petite modif. Je vais peut-être pas utiliser les jantes. Je vais y réfléchir, on verra ça demain. L'étape de montage 40, c'est l'assemblage des jantes, des pneus avant et arrière. Donc pour cette étape 40, hein, donc le montage des pneus avant et arrière sur leurs jantes, il me semblait intéressant de détailler et surtout de comparer avec ce qui se fait par exemple dans d'autres catégories 1 dixième, hein, donc avec du 1 dixième entre guillemets classique et du short course, voilà, parce que c'est quand même un 1 dixième un peu plus gros. On comparera d'ailleurs à un vrai 1 dixième typé un peu course comme le BXR par exemple, qui répond aux normes standards par exemple de la fédération. Donc ce sera intéressant quand on sera monté, hein, on verra qu'il est quand même plus balèze le BBX.
Et au niveau des roues, c'est pas du standard. Heureusement, pour les jantes, j'avais un doute. Pour les jantes, c'est du standard, comme on peut trouver surtout en 1/10 touring. Voilà, par exemple, tiens, je vais vous montrer les jantes qui sont d'origine, qui sont chromées. Donc, c'est les mêmes à l'avant, à l'arrière. On aurait pu s'attendre à des jantes plus larges à l'arrière. Hein. Pour un 4.2, ça aurait semblé logique, mais là, c'est pas le cas. On voit qu'il y a assez peu de déport. C'est tout à fait classique. Là, il faut un peu poncer la partie en contact hein, pour que la colle elle prenne bien. Et si on regarde avec des jantes classiques 1/10, hein, surtout loisir, on voit que c'est strictement identique. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement on peut monter d'autres choses. Quand je suis passé voir Cyril, j'en ai profité pour prendre un échantillonnage de jantes qui me semblerait compatible sur ce genre de voiture. Par exemple ici, ça ressemble à des jantes MP, pour ceux qui connaissent les coccinelles ou alors les mini, ça veut dire avec des bâtons arrondis, hein. Donc ça c'est 13 années 70, ouais, 13 années 70, voilà, ça c'est plutôt pas mal, on avait beaucoup ça sur les cox et donc les mini. Après on a les jantes un peu de ce style là, alors là par contre il y a du déport, donc si on voulait par exemple élargir l'arrière, ce serait pas mal. Ce type de jantes là, ils sont, c'est aussi assez vintage que la voiture, elle a pas un look ultra moderne, on va dire. Donc ça serait plutôt amusant, je trouve. Après voilà, ça c'est les jantes qu'on pouvait trouver un peu sur les coques, enfin plein de voitures, des jantes tôle standard quoi. Donc on les a en argent et on les a en doré. Celles-là, pareil, elles ont un déport un poil plus important. Ça pourrait être aussi intéressant. Et je pense que ça irait bien avec le look. À voir, parce que moi je suis pas convaincu, je vous avoue, hein, par le chromé, parce que je sais bien en plus quand on sert, au bout d'un moment, le chrome là, enfin la décoration chromée, hein, elle commence à se barrer, donc j'hésite. Et il y a aussi des jantes en alu, alors là le collage il est un peu plus problématique, je vous avoue que j'ai pas trop testé, mais je les trouve assez sympas. Peut-être que ça irait bien sur la voiture. Je vais peut-être pas monter les jantes d'origine, voilà, c'était pour vous dire ça. Donc, bonne nouvelle déjà, c'est que les jantes, c'est au standard 1/10 touring, comme on peut trouver sur des Tamiya, des Kyosho, des choses comme ça. Ensuite, pour le diamètre. Alors, déjà le profil. À l'avant, on a des pneus lignés, donc là, c'est vraiment typique 4.2. Et à l'arrière, avec des petits pavés, comme ça doit être relativement résistant. Par contre, c'est une gomme qui est assez dure. Alors moi, sur la glisse, avec un petit combo qui va quand même un peu pousser, ça va être chaud. Et on peut se dire, bah, c'est pas grave, je vais chercher d'autres pneus. Le problème, c'est que si on prend, par exemple, des pneus un peu classiques, voilà, un profil standard en 1/10, si vous comparez, le diamètre n'est pas identique, loin de là. Même la largeur, hein, ils sont plus larges. Donc ça, en 1/10 standard, je vais dire c'est du diamètre 90 pour cela, pour l'exemple. Tandis que là, c'est du diamètre 98. Voilà. Et au niveau largeur, c'est quand même largement plus étroit. Là, par exemple, c'est du 38. Et pour les avants, c'est du 29. Il y a aussi une petite différence de diamètre entre les avants et les arrières. Ça, à la limite, c'est plutôt pas mal pour le look. Là, on a diamètre 93. Là, diamètre 98. Alors, on pourrait se dire, tiens, les pneus type short course, peut-être que ça monterait si c'est du gros XL. Ben non, parce que déjà, bon, ils sont beaucoup plus larges. Alors là, par contre, ça serait intéressant au niveau accroche. Mais là, on risque de toucher partout. Et surtout, le diamètre, là, il est de 113 au lieu de 98. Alors là, on est vraiment largement au-dessus. Mais bon, pourquoi pas, faudrait voir, mais peut-être que le look, il serait plus trop adapté. Donc, le problème, c'est l'offre en pneus, ou pneus, voilà, ça dépend des régions de France. Voilà, le choix, il est assez restreint. Alors, même s'ils sortent après des gommes un peu plus tendres, tout ça, c'est un peu embêtant. Alors, je vous dis, c'est livré donc avec les mousses, voilà. Et moi, j'utilise cette colle, donc la 2008, mais elle commence à être de moins en moins fine parce qu'il y a longtemps, je l'utilise énormément. J'en consomme pas mal de la colle parce que pour plein de montages, des bricoles, des choses comme ça. Et j'en ai pris un chez Cyril tout à l'heure, je suis allé le chercher. Celle-là, elle est méga fluide, je la préfère à la limite. Je crois que celle-là, elle est vraiment pour coller les pneus. Mais en fin de compte, je préfère celle-là, la CY2028, toujours de chez D2M. Cyril, elle en a tout le temps parce que ça a pas mal de succès. Et elle se garde plutôt bien. Alors, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais chercher
pour les pneus. Et je vous montrerai le choix que j'ai fait. Pour l'instant, j'hésite beaucoup. Voilà, les pneus sont collés. Alors finalement, j'ai choisi les jantes un peu vintage, style MP. Les connaisseurs, ils comprendront tout de suite. Donc pour l'avant et l'arrière. Je trouve que ça va bien avec la voiture. Bon, on verra quand ça sera avec la carrosserie, tout ça, ce que ça va donner. Donc si les pneus avant sont bien adaptés, je pense, à la pratique du 4x2, à savoir ils sont très fins en plus, ils sont lignés. Pour l'arrière, j'ai plus un doute sur la dureté. Alors est-ce qu'ils vont sortir des versions tendres ou est-ce que des accessoiristes vont sortir des pneus? Alors ça existe peut-être, n'hésitez pas à me le dire, qui vont se monter, qui ont le même genre de look un peu. Ça serait bien, j'imagine, voilà, des Proline, des trucs comme ça, s'ils pouvaient nous sortir, parce que là on voit bien que c'est une gomme. Je sens que sur la glisse, ça va être compliqué, surtout que le rapport, je ne l'ai pas spécialement modifié, j'ai laissé comme d'origine, comme il prévoyait, mais c'est vrai qu'avec le moteur brushless, tout ça, je suis pas sûr, ça risque d'être un peu court. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 41, donc là, on va monter les roues sur la voiture. Alors, vous aviez vu, sur le train arrière, il reste du calage à faire et de la mise en place de roulement. Allez, on s'y attaque tout de suite.